Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 septembre. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, c'est reparti. Allez, signes de terre pour ce mardi 10. Alors, mardi 10, les signes de terre. Oh, dis donc, il y a de l'engagement, des contrats, de la continuité dans l'air. Alors, à la coupe, on a l'instabilité et vous. Trahison, ok. Eh bien, alors, vous étiez certainement dans une grande période de vulnérabilité, d'incertitude, où vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic, un réveil. Et vous voyez là dans votre jeu, on a l'opportunité d'engagement. Alors l'amour véritable, hein, c'est pas que sentimental. Ok. J'ai la réussite, la victoire. Donc pour moi, il y a un domaine, ou peut-être tout, hein, certains domaines de votre vie qui vont s'améliorer, qui sont en train de s'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'on a la volonté. On a la volonté que ça fonctionne. Je prends l'exemple peut-être du travail. Ok. L'amour véritable nous parle déjà d'amour de son métier, d'être apprécié, mais c'est surtout quelque chose qui dure. C'est le CDI, par exemple. Ou en tout cas quelque chose qui va se prolonger. On a la volonté vraiment que ça fonctionne. On veut garder ce qu'on a. Hein. Il y a une opportunité, il y a une chance, peut-être même une seconde chance. Vous avez traversé ce pont-là, sur lequel vous étiez vraiment en insécurité. Vous n'étiez pas très à l'aise. Vous êtes arrivé de l'autre côté. Donc voilà, ça y est, c'est bon, le pire est passé. Pour moi, il y a vraiment le succès, la victoire, la notoriété. D'accord ? On vous propose enfin le poste que vous souhaitiez. On vous accorde enfin les responsabilités qui vous sont dues. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de mérite. Ce qui arrive pour vous, c'est mérité, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous en avez certainement bavé. Hein. Donc avec la justice, on parle d'engagement, de signature, d'équilibre, de réajustement. On a quelque chose de juste, de plus juste qui vient à vous. Vous vous sentez libéré. Vous avez franchi un nouveau cap. Okay ? Et avec cette carte du plaisir charnel, encore une fois, c'est pas que l'amour, hein, on va parler d'envie. On a eu envie, on a fait tout ce qu'il fallait, on a su séduire, on a su convaincre, et ça y est, c'est pour vous, c'est là. Okay ? Vous contextualisez, pour certains, ça va pas être le professionnel, ça peut être sentimental, pour d'autres, ça peut être un projet de déménagement. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez traversé les difficultés, les obstacles avec brio, et maintenant vous allez pouvoir profiter. Il y a eu alors tromperie, trahison, erreur de parcours, erreur de jugement. Là maintenant, c'est fini, terminé. Hein, il n'y a plus de doute à avoir. C'est là, c'est concret. Donc on a de très belles choses, de très bons retours, de très très bonnes nouvelles pour vous. Ici, allez, les signes de terre de ce mardi. Les taureaux. Taureau avec le battleur, on va parler d'un début. Hein, le battleur, le magicien, c'est un début prometteur. Cette carte-là, elle nous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour pouvoir y aller, pour pouvoir vous lancer. Vous passez à l'acte, vous vous y mettez, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour le réaliser. Vous êtes efficace, vous avez un certain talent, c'est l'action, la communication. Il y a un potentiel. Les vierges. Alors les vierges, 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'ennui. On s'ennuie ici. Hein, c'est un peu... vous ne savez pas trop, il y a quelque chose qui vous dérange, mais vous ne savez pas quoi. Puis on vous propose plein de trucs, des sorties, machin, ça va jamais. Cette carte-là, pour moi, c'est un peu le feu orange, hein, le signal d'alarme, où il va falloir se bouger un petit peu pour éviter, je ne vais pas dire la catastrophe, mais pour éviter que les choses empirent.
Hein, changez un tout petit truc, mais on sent que vous êtes las. Les Capricornes, 8 d'épée, Capricorne, on va parler d'enfermement, de blocage. Vous vous sentez emprisonné. Alors c'est au niveau du mental et c'est vous, c'est par rapport à vous. Ça ne vient pas des autres, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vraiment vous, ici. C'est la carte des croyances limitantes. Il y a des interdictions, vous avez intégré certaines choses, vous vous répétez sans cesse « je n'y arriverai pas, ça n'ira pas ». Si, ça ira. Hein, c'est vraiment... vous êtes enfermé dans des idées. C'est un peu le déni. Hein. Ensuite, oui, on voit bien, de toute façon, vous ne vous sentez pas à l'aise. Il y a quelque chose qui vous gêne. Mais c'est vraiment dans votre tête, les Capricornes. Hein. Rien n'est impossible. Ensuite, on y va. Les signes de terre du mardi. Signes de terre du mardi. Alors, on va parler d'un vent de fraîcheur, de liberté. Terre. Mardi. Eh oui, il y a des souffrances et des blessures. Oui, hein, le masque, fausse croyance. J'ai l'impression ici qu'on s'est beaucoup protégé. Beaucoup protégé. Avec le masque, hein, c'est pas forcément une illusion, un mensonge, c'est aussi une protection. Mais là, le masque tombe. Hein, c'est-à-dire qu'on se lâche, on se libère. Le détachement. Pour moi, ici, il y a eu quelque chose, hein, les blessures du passé, les souffrances, quelque chose qui vous a fait mal, il y a eu un mal-être. Là, on travaille sur le malentendu, sur ce qui s'est passé avec quelqu'un, que ce soit dans la famille, en amour, en amitié. Ok. On a quelque chose ici qui était répétitif, qui était redondant. On voit bien que ça a créé un malaise. Là, on a pas mal de discussions, pas mal d'échanges. Vous trouvez des solutions, hein, et vous allez pouvoir repartir de plus belle. Il y a un vent de liberté et de fraîcheur qui se dégage de votre tirage, les signes de terre. Et puis le magnétisme, on s'est peut-être dit aussi, je lui plais pas. Je lui plais pas, on fait que parler, discuter, on passe pas à la vitesse supérieure. Cette personne ne fait aucun projet, ne s'engage pas. C'est que je suis pas, elle ne s'intéresse pas à moi. Non, c'est juste que c'était pas le bon moment, ou c'est peut-être pas le bon moment. Hein. J'ai quelqu'un qui a peut-être besoin d'être seul. Ouais, la lassitude, l'ennui. On va officialiser quelque chose. Donc, vous voyez, il va se passer quelque chose. Il y aura une action. Il y aura un engagement. Il y aura quelque chose. Mais là, en face, on a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a besoin de temps, ou qui a d'autres soucis en tête. Hein. Voilà, c'est pas forcément un manque de préparation, mais je pense que j'ai quelqu'un qui doit laisser des choses derrière, qui a peut-être peur aussi que les choses se répètent. Ça peut être ça aussi, hein, peur de pas que ça ne fonctionne pas, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Donc j'ai quelqu'un qui s'interroge beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. C'est pas forcément vous les amis, hein, ça peut être l'autre personne, mais j'ai vraiment l'impression que vous arriverez à trouver un juste milieu. Hein. Et puis, on termine les signes de terre du mardi. Allez. Signe de terre du mardi. Alors ça c'est le jeu, l'oracle amoureux. Allez, signe de terre du mardi. Pour les taureaux. Les taureaux, la peur, bah oui, hein, c'est exactement ce qu'on disait. Moi j'ai quelqu'un ici qui s'interroge quand même pas mal. Il y a des craintes, on n'ose pas, on hésite, on a peur de l'avenir. Enfin voilà, j'ai quelqu'un qui est assez renfermé en ce moment et puis qui n'ose pas faire les choses, qui a peur de se lancer. Il y a quelque chose qui pèse. Hein. Ce sont des peurs qui envahissent, qui empêchent d'avancer. Donc, va falloir que ce soit pour vous les taureaux ou la personne concernée, hein, mais il faut arrêter d'être dans l'hésitation et prendre des initiatives et oser. Les vierges. Alors les vierges avec la carte de l'automne, c'est une carte de lenteur, de ralentissement. C'est le moment où
on doit prendre du recul, on prend son temps pour se sentir plus léger, parce que ces derniers temps, on a peut-être l'impression que tout allait vite. Donc c'est aussi une carte d'attente, on attend des nouvelles, on attend que quelque chose arrive. Hein. Ça prend peut-être plus de temps que prévu. Hein. Donc on ne précipite pas les choses. Et les Capricornes, très jolie carte du calme. On parle de paix, on parle d'apaisement, de sérénité. Vous avez peut-être besoin de calme et de repos. Cette carte-là dit que quelque chose de compliqué est là et que les choses vont s'apaiser. Hein, on parle de relations saines, on parle de quelque chose de positif. Vous êtes dans l'apaisement, vous êtes rassuré. Ça peut être aussi une carte de réconciliation. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 septembre, Cancer, Scorpion et Poisson. Eh bien, c'est reparti. Allez, signe d'eau de ce mardi. Mardi 10 pour les Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau du mardi. Alors, j'ai quelque chose qui ne dure pas en ce mardi pour vous les signes d'eau. Vous êtes conscient que quelque chose ne va pas rester longtemps, ne va pas durer longtemps. Ou alors, la communication, ou alors justement, il y a des échanges, il y a des discussions, parce qu'on vous fait ici une proposition, une offre, et vous prenez le temps d'analyser, vous prenez le temps d'interroger, de chercher. Et après mûre réflexion, vous voyez, j'ai quelque chose qui passe. Voilà, on ne s'y attarde pas, ça n'intéresse pas. Ouais, la réussite, l'échec. Ouais, c'est ça, vous vous dites, ok, si je me lance, de toute façon... Par exemple, ça peut être un CDD. On vous propose un CDD. Bon, vous posez des questions, vous analysez, et puis finalement, vous préférez vous tourner vers un autre CDD. Parce que, vous voyez, c'est ça. Ou alors, ça peut être aussi un job, pareil, un job, une proposition. Vous cherchez à savoir, à comprendre, vous vous renseignez, puis vous vous dites, ouais, finalement, de toute façon, je resterai pas, j'irai jamais au bout de la mission, je cherche autre chose. Hein. Cela peut être aussi un moment de calme, un moment d'attente, où non, pas qu'on se sent seul. Ça peut être un moment de solitude, on attend une réponse, on attend quelqu'un, on attend quelque chose, on sait qu'on n'attendra pas longtemps. Hein, on sait qu'on n'attendra pas longtemps. J'ai la joie, la fête. Donc vous voyez, comme j'en reviens à cette histoire de travail, c'est un exemple, ok ? C'est un exemple. Vous vous dites, ouais, le truc trop calme, je vais pas me plaire, ça va pas me plaire, je vais pas m'y épanouir, je cherche autre chose. Là, vous vous projetez dans le temps. Dans ce cadre-là, vous vous projetez, vous dites, ouais, ça me plaira pas, ça n'ira pas, ce sera trop compliqué. Ok. Donc ouais, il y a cette notion de calme, de patience, d'attente, de devoir prendre des décisions. On prend le temps aussi de prendre les décisions, on se précipite pas. Ok. J'ai l'impression, les signes d'eau, qu'il y a du potentiel ici, et vous cherchez le meilleur chemin, vous cherchez la meilleure façon de faire, vous cherchez ce qu'il y a de mieux pour vous. Quitte à reporter, quitte à laisser passer, enfin, vous voyez, je vous sens déterminé, vous savez ce que vous voulez. Et avec l'expérience, vous savez pertinemment ce qui peut marcher et pas. Et donc, vous vous permettez pour un CDD, par exemple, après l'entretien, vous dites non, je ne suis pas intéressée. Parce qu'il y aura autre chose après, il y aura une autre offre. Ok ? Donc, on contextualise. Hein, tout le monde n'est pas dans le cadre du travail. Comme je le disais, ça peut être l'idée de... aujourd'hui, on est seul, on voit personne. Personne n'est là, vous avez envie de sortir, personne n'est dispo. Bon, c'est pas grave. Vous vous occupez seul. Il y a l'idée de se dire, ça viendra, ça arrive, vite. J'attends pas longtemps. Ensuite, les signes d'eau pour ce mardi. Les cancers, acceptez vos ressentis, acceptez, n'hésitez pas à les exprimer, à les dire, soyez honnête envers vous-même. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Ce qu'on disait là, les cancers, ce qu'on disait. Vous savez ce que vous voulez. Donc on n'accepte pas n'importe quoi, on dit pas oui, voilà,
vous êtes déterminé. Ok? On ne dit pas oui pour faire plaisir. S'il y a un truc qui vous paraît bizarre, c'est que c'est bizarre. Si au fond de vous, vous n'avez pas envie, ne faites pas. Les scorpions, tout va bien, amis scorpions, plus besoin de s'inquiéter. Hein, tout se passe très bien, même si vous ne vous en rendez pas compte, même s'il n'y a pas d'éléments qui vous prouvent le contraire. Ça va, tout va. J'ai même l'impression qu'une situation est déjà réglée et que le mieux arrive. Les poissons, l'automne. Bon, bah, l'automne, c'est une carte de pause, de ralentissement, de tri. On fait un tri, on se débarrasse de ce qui ne va pas. Hein, et profitez de ce qui va, profitez des belles choses. Ensuite, les signes d'eau du mardi. Signes d'eau du mardi. Alors, très très bonne entente, déclic. L'hiver, le calme, hein, on est vraiment dans l'idée d'apaisement, les signes d'eau pour vous. Rupture, lassitude. Ouais. Ouais, vous voyez, finalement, alors ça, là, ça va pas résonner pour tous, mais il y a une relation, il y a quelque chose qui a débuté, qui a démarré, et puis, ouais, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, ou alors vous vous rendez, enfin, vous êtes bien conscient que ça durera pas, comme tout à l'heure, ok? Vous êtes bien conscient qu'avec cette personne, bah, il y a peut-être trop de compromis à faire, je vous sens pas forcément différent de l'autre, mais il y a un truc qui vous gêne. Ouais, il y a un truc qui vous gêne. Je pense... Cette carte s'est glissée dans le jeu là. J'ai l'impression, les amis, que quelqu'un n'est pas prêt. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, quelqu'un n'est pas prêt. Hein, on a peut-être aussi un idéal. Alors, c'est bien d'en avoir, c'est bien d'avoir ses limites, c'est bien de savoir ce qu'on veut. Mais là, j'ai quelqu'un qui cherche un copier-coller d'avant. Ça peut être physiquement, ça peut être au niveau d'une passion, d'un caractère, vous voyez. Ou alors ça peut être tout simplement se dire, ouais, c'était mieux avant, quoi. J'ai connu mieux. Ouais, c'est plus ça, j'ai connu mieux. Ok. Donc là, on prend vraiment conscience que, bon, on va pas forcément parler de légèreté, de flirt, de dragouille, mais on a le choix, il y a le potentiel, il y a le choix, on se force pas. Ouais, on se force pas. On se force pas. Il y a l'amour, l'impasse. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Le coup de cœur qu'on a eu au début n'est plus. J'ai l'impression que le soufflet retombe ici. Pour les couples, il va y avoir un changement d'habitude. On a la séparation, donc est-ce qu'il n'y a pas eu une petite temps de pause? Est-ce que justement on s'est rendu compte que il fallait changer quelque chose? Enfin, en tout cas, vous passez à l'étape supérieure dans les couples, ok? Vous allez casser une forme de routine et vous allez instaurer de la magie, de la nouveauté. Ouais, on se recharme, on se reséduit. Et enfin, hop, les signes d'eau du mardi avec l'oracle amoureux, signe d'eau du mardi. Les cancers, complications. Bon, effectivement, hein, on voit ici que vous êtes un peu tiraillé. Il y a des difficultés, on parle d'imprévu, quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Ça peut être la jalousie, ça peut être les sentiments qu'on ne contrôle pas de l'autre, des imprévus. Gardez votre calme, essayez d'échanger. Hein, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, de toute façon. Les scorpions, amis scorpions, avec flamme jumelle, très jolie carte, amis scorpions, je vous sens extrêmement complice ici avec quelqu'un. Hein, on va parler d'une relation très très forte. Bon, vous le savez, à force, moi je ne travaille pas avec les termes flamme jumelle, sœur jumelle, enfin vous voyez, des choses comme ça. Là, on va parler de lien, de puissance. Vous êtes fortement lié à quelqu'un ici. Et donc, c'est peut-être une relation dans laquelle vous avez rencontré des embûches.
Hein. Ça a peut-être pu être une relation compliquée. Les relations flammes jumelles, c'est vrai que c'est compliqué. Mais moi, j'aime pas trop donner des noms. Donc, vous vivez certainement quelque chose de compliqué avec quelqu'un. Il y a un travail à effectuer. Il y a un travail à effectuer avec cette personne. Et donc, il va falloir mettre son ego, sa fierté de côté. Ici, vous voyez ces deux personnages qui se tournent le dos. Et puis, pour certains, vous avez passé une étape compliquée. Alors, flamme jumelle, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amitié aussi. Là, c'est relationnel. Et puis, les poissons. Alors, les poissons, on va parler d'une rencontre ici. Une rencontre, un rendez-vous. On me dit ici que vous allez certainement avoir des nouvelles. On se lance. On avance avec confiance l'un vers l'autre. On laisse le temps faire les choses, on ne se précipite pas, on savoure le moment de la séduction, on se découvre. Même au niveau amical, j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a l'idée de reconnexion même. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 septembre. Bélier, Lion et Sagittaire. Eh ben, on y retourne. Signe de feu du mardi. Alors. Projet avorté. Les signes de feu, quelque chose ne se fera pas. Ouais, quelque chose ne se fera pas. Ouais, je pense que, oui, projet avorté, Peut-être même avant même de commencer quelque chose, peut-être même dans la période de réflexion, on se dit ouais, ça va pas, ça n'ira pas, ça me plaît pas, ça ne fonctionnera pas ici. Et il y a l'idée de ne pas avoir peur de dire non, de ne pas avoir peur de dire stop. Ok? On se prend pas la tête. Ça va pas, ça convient pas. Donc je pense même qu'on laisse même pas l'opportunité de commencer, de débuter quelque chose. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a autre chose après, il y a mieux après. Donc, message très court pour vous, les signes de feu, mais effectivement, j'ai l'impression que peut-être les personnes avec qui vous devez travailler, ça ne vous plaît pas, les démarches à faire. Là, on est plus, vous voyez, vous cherchez, vous analysez, vous savez que vous ne maîtriserez pas. Ouais, je pense que l'environnement, par rapport à ce projet, ce truc que vous allez arrêter, ça ne vous convient pas. Donc oui, je pense vraiment que vous allez chercher autre chose, aller ailleurs. Ça peut être n'importe quel domaine, ok? Mais là, clairement, vous le voyez tout de suite. Et je vous dis, ou c'est un projet, avant même de commencer, on n'y va pas. Ou alors vous débutez et vous vous dites, c'est peut-être au boulot par exemple, ça fait une semaine que vous y êtes, vous vous dites, ouais, c'est mort, ça ne me plaît pas du tout. Et vous arrêtez. Ok. Ensuite, signe de feu du mardi. Oh, mon micro est tombé. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je répète au cas où. Donc, projet avorté, on le débute même pas. On sait que ça marchera pas, on sait qu'il y a mieux. Et puis, si c'est quelque chose que vous avez déjà débuté, vous n'y restez pas longtemps. Vous refusez de perdre votre temps. Allez, les signes de feu de ce mardi, les béliers. Les béliers, on va parler d'anniversaire. Donc la carte anniversaire, c'est un événement important. Vous allez fêter quelque chose d'important, vous allez recevoir une bonne nouvelle, vous êtes peut-être invité à un événement important, mariage, anniversaire. C'est la naissance de quelque chose ici. Les lions. Lions, acceptez ce que vous ressentez. Ok, soyez honnête envers vous-même. Ne vous forcez pas. N'essayez pas de partir dans tous les sens. Restez fidèle à vous-même. Les sagittaires. Les sagittaires, j'allais dire les satisfaits. Les sagittaires, on va parler des enfants. Il y a peut-être quelque chose en ce mardi avec les enfants. Alors, est-ce que vous n'allez pas passer plus de temps avec un de vos gamins? C'est possible. La carte de l'enfant, c'est également une carte d'amusement, de retrouvailles et d'amusement. Ensuite, les
signe de feu. Hop. Signe de feu du mardi. Ah, j'ai une carte à l'envers. Ne m'étonne pas. Hop. Hop. Allez, signe de feu du mardi. Mais signe de feu de ce mardi. Déclic. Alors, oui, bah écoutez, là c'est un peu compliqué avec quelqu'un. Alors, le deuil, la période de deuil, la nostalgie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est terminé? En tout cas, on doit faire le deuil de quelque chose. On doit faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une amitié, malgré l'amour qu'on porte à cette personne. Il y a ce travail-là qui doit être fait. On attend, on a la patience, le coup de cœur. Ouais. On va parler de prendre son temps ici, les signes de feu. On doit prendre son temps. On est patient. On réalise qu'on est amoureux, on réalise qu'on éprouve des choses sincères pour quelqu'un. Et donc, il y a l'idée de déjà d'en prendre conscience et puis d'essayer de... Enfin, on attend peut-être que l'autre ait fini un deuil, on attend que l'autre soit prêt. Ouais, ou c'est peut-être vous, ou c'est peut-être l'autre, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous et qui attend, qui est prêt à attendre. Okay. Pour les couples, j'ai l'impression que vous traversez certainement une période un petit peu difficile. Hein. Il y a pas de... C'est une période que vous arriverez à traverser. Ok. Les sentiments sont là, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, quelles qu'en soient les raisons, ça peut être des problèmes personnels pour chacun, ça peut être une divergence d'opinion. Donc ici, faut pas voir le côté dramatique des choses. J'ai l'impression qu'ici, on va essayer de retrouver les petites choses des débuts. Ouais, retrouver les papillons dans le ventre des débuts. On va essayer, alors je vais pas dire essayer de sauver le couple, mais ouais, pas se concentrer sur le problème, mais plus sur la solution et plus sur le après. Et enfin, les signes de feu du mardi. Signe de feu de ce mardi. Alors, les béliers, amis béliers. Alors, avec la carte de la femme, donc on parle de quelqu'un d'une personne calme, qui aime prendre son temps pour bien faire les choses. C'est la paix, c'est la sérénité. Hein, c'est quelqu'un qui ne donne pas forcément sa confiance facilement, mais une fois qu'elle la donne, on l'a vraiment à vie. Ok. Les lions avec la carte du choix. Donc effectivement, il y a des décisions importantes à prendre. Amis lion, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes donc il faut bien réfléchir, il faut pas se précipiter. Hein. Il faut dans ce contexte-là, moi ce que je sens, c'est que vous vous sentirez mieux après. Hein. Alors ça peut être choisir entre deux personnes, mais c'est surtout prendre une décision qui va vraiment impacter votre avenir. Ouais. Demandez peut-être de l'aide à vos proches, amis lion, si vous hésitez. Hein. Après, la décision vous appartient, mais parfois, un avis extérieur peut faire du bien. Et les sagittaires, donc on a pas mal de communication pour vous les amis. Je vous sens beaucoup échanger, hein. Il y a des discussions, il y a des échanges, c'est la nouveauté, faire de nouvelles rencontres, exposer ses idées.
peut-être que justement il y a un manque de communication. Donc on va instaurer un petit peu plus de communication. Ça peut être aussi échanger avec quelqu'un du passé. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est reparti. Allez, les signes d'air de ce mardi. On y va. L'illusion, le rêve, la famille. Élévation. Pourquoi on a là? Illusion, promotion. Les choix, hein. Alors les amis, l'idée c'est de prendre conscience ici qu'on s'est fait une fausse idée. Une fausse idée, une mauvaise opinion, ou alors on n'a pas pris le bon chemin. Il y a eu une erreur de parcours, une erreur de jugement ici. Ok. Il y a aussi l'idée de se rendre compte qu'une décision a été prise basée sur du mensonge. Pas forcément de vous directement. Ok. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a anguille sous roche. Tout n'a pas été dit, tout n'est pas très clair. Alors que vous vous en rendiez compte maintenant ou après, j'ai l'impression que là, on se lance. Alors je dis pas que ça va pas fonctionner, mais on se lance sans tout savoir. Est-ce qu'on n'a pas volontairement caché certaines informations? C'est possible. Ouais, séparation. Couper les liens, séparation. Après, ça peut être aussi une décision que vous avez prise. Et même si elle est basée sur quelque chose de très nébuleux, j'ai l'impression que certaines personnes, là, certains de vos proches, sont pas du tout OK avec vous. Ou vous n'êtes pas du tout OK avec cette personne. Hein. Les énergies sont interchangeables. On se lance quand même, on y va. On est un peu dans le déni. Je vous dis, il y a quelque chose de trouble, de louche. Et donc, oui, conflit mental. Et oui, on peut être seul, on peut être abandonné des siens. On peut être isolé. On saura peut-être après ou pas plus tard hein, s'il y a eu des mensonges, des cachotteries. Mais là, pour le moment, voilà, on a des œillères, on se lance. Peu importe ce qui est dit, même si on est incompris, on y va. Il y a quelque chose, vous êtes porté par un rêve, vous êtes porté par quelque chose, les signes d'air. Et peu importe, vous y allez. Vous y allez. Ensuite, signe d'air du mardi. Signe d'air de ce mardi. Gémeaux. Gémeaux, vous devez partir, vous devez quitter une situation, quitter un état d'esprit. Vous ne devez pas rester tel que vous êtes, comme vous êtes. Il faut partir, il faut courir vite. On a quelque chose de malsain, quelque chose de négatif pour vous. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver, de nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Ok, donc vous ne devez pas vous forcer à rester, à subir. Il y a mieux ailleurs. Les balances. Balance, on va parler d'un beau projet professionnel, un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Donc on y va, on se lance. Ok. Tout le monde ne travaille pas, hein, donc ça peut être n'importe quel autre projet. Mais en tout cas, les balances, je vous sens ici poursuivre en toute confiance quelque chose de nouveau. Peu importe ce que peuvent dire les autres. Les Verseaux, un pardon. Les Verseaux, on doit se pardonner à soi déjà. Être un petit peu plus indulgent envers soi-même. Arrêter de s'en vouloir, arrêter de culpabiliser. Et puis peut-être accorder un pardon et avancer, hein, tout simplement. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais juste vous autoriser à avancer. Ensuite, les signes d'air du mardi. Alors, signe d'air du mardi. On a encore cette notion de choix.
Oui, je vous sens... Alors, je pense que vos doutes sont confirmés. Il y a quelque chose qui vous perturbe beaucoup trop. Ça devient compliqué. Et donc, vous avez... Quelqu'un a besoin ici, on a besoin de s'éloigner, de s'isoler. On est un peu perdu. Moi, j'ai quelqu'un qui est perdu, qui se pose la question s'il n'y a pas quelque chose de forcé, si c'est un lien sain ici, parce que vous voyez, j'ai l'emprise, la manipulation. Est-ce que quelqu'un ne me ment pas? Est-ce qu'on ne me manipule pas? Est-ce que c'est honnête? Enfin voilà, on va se poser plein de questions ici, vraiment plein de questions. Pour au final, enfin, il n'y a pas l'aboutissement, il n'y a pas la réponse, mais j'ai l'impression qu'on doute beaucoup, on doute énormément d'un lien, d'une personne, même par rapport au comportement de quelqu'un, hein, par rapport au comportement de quelqu'un qui se coupe, qui s'isole, qui ne communique plus. Ça va un peu agacer, mais on va très vite se ressaisir. Oui, il y a quelque chose qui perturbe, hein, avec une énergie tierce, qui bloque un peu les choses. Donc on peut être un peu perdu, on va avoir envie de tout plaquer, l'envie de rompre, et puis après on se dit on va se ressaisir, puis on va se dire non, j'attends un peu. Enfin voilà. N'hésitez pas à sortir, à vous amuser, à voir du monde. Et alors, je sais c'est facile à dire à faire, hein, plus facile à dire qu'à faire, de ne pas gamberger. Mais là les signes d'air, ouais, je vous sens du mal à vous positionner. Et pourtant vous allez devoir. Et enfin, pour ce mardi, les signes d'air. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler d'audace, de courage et de grande détermination. Hein, donc, il va falloir prendre son courage à deux mains, aller de l'avant, se lancer dans de nouvelles expériences. On est capable, mais le fait de toujours se remettre en question, ça fait douter. Hein, donc, il va falloir oser affronter, oser se lancer, hein, mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Les balances avec la très jolie carte de couple. On va parler d'officialiser, ok? On va parler d'une relation sérieuse, on va parler de sentiments, on va parler de rapprochement. Ouais, donc ce mot-là, cette carte-là, couple, elle dit beaucoup de choses. J'ai même l'impression que vous pourriez recevoir des informations, on pourrait vous dire des choses qui viendront aussi un peu confirmer une relation, confirmer quelque chose. Hein. C'est une carte très positive. Hein. Les Verseaux, illusion. Donc oui, les Verseaux, je sens que pour certains, il y a une réalité ici qu'on va devoir affronter. Hein. On a des craintes, on a des questionnements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On a envie de renoncer. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous avez peut-être peur du regard. Enfin voilà, on ressent quelque chose et on ne sait pas si c'est réciproque. On se pose vraiment beaucoup de questions. Hein. Grande interrogation. Je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.